Vendredi 30 mars de l'an 2018, bonsoir à tous. Tout de suite les titres du journal. Le vendredi saint fait partie du Triduum pascal et marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ, une commémoration religieuse qui annonce la Pâque. La piscine est considérée aujourd'hui comme un lieu de divertissement pour la jeunesse. Existe-t-il des risques et des dangers sur la santé de l'homme qui se baigne dans la piscine? La réponse dans ce journal. L'équipe nationale junior de football du Bénin effectue une journée à compter de ce week-end dans le Septentrion. Plus de détails dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Le chef de l'État, Patrice Talon, et l'Ordre des pharmaciens ont eu une rencontre ce vendredi 30 mars 2018. Cette rencontre se tient après le verdict en première instance sur l'affaire dite de faux médicaments et de la décision du Conseil des ministres qui suspend pour 6 mois les activités du SNOP du Bénin. L'objet de la dite rencontre pourra porter aussi bien sur la réconciliation des deux camps au sein de l'ordre que sur les déductions suscitées par le verdict du procès dit des faux médicaments. Le chef de l'État tient à ramener la paix au sein de l'ordre national des pharmaciens du Bénin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'amphi Idriss Déby a abrité dans la matinée de ce vendredi à la cérémonie officielle incarnant la célébration nationale de la Journée internationale de la femme édition 2018 du collectif des femmes de l'Université d'Abomey-Calavi et du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Une cérémonie qui a connu diverses communications pour informer les femmes sur les enjeux d'infection et des mesures préventives. On écoute les autorités pour plus d'explications. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons au sein du creuset du collectif des femmes de l'UAC et du COUSAC pour sacrifier à la tradition. Pour la 5e fois consécutivement, les femmes de l'UAC et du COUSAC, à travers leur collectif, conjuguent leurs efforts pour donner un cachet spécial à cette journée. Depuis lors, la commémoration de la Journée internationale de la femme sur le campus d'Abomey-Calavi a pris des couleurs avec un impact réel, non seulement pour les femmes, mais également pour l'ensemble de la communauté universitaire. En effet, les campagnes de dépistage précoce du cancer du sein, les communications et autres sensibilisations qui précèdent les manifestations festives montrent à quel point la femme universitaire sait joindre l'utile à l'agréable. Et c'est tout à notre actif, chères sœurs. Mesdames et messieurs, chères sœurs, chaque 8 mars, l'occasion nous est donnée de marquer une pause pour faire le point de notre combat aux côtés des hommes afin de donner à la femme la place qui devait être la sienne au sein de la communauté. C'est aussi l'occasion de faire le point et de reconnaître les efforts qui sont faits à divers niveaux pour améliorer les conditions de la femme. Cette année, le thème retenu par la communauté internationale s'inscrit dans la logique d'hommage aux femmes de toutes les conditions qui se battent de jour comme de nuit pour un mieux-être de la femme, en même temps qu'il y a un encouragement à poursuivre le combat. En effet, l'heure est venue. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes, nous interpellent où que nous soyons, à œuvrer inlassablement pour faire bouger les lignes et inverser les tendances actuelles de taux de violence basés sur le genre, de mortalité maternelle, de harcèlement, de déscolarisation des filles, de grossesse non désirée et bien d'autres maux qui handicapent le développement de la femme. Sur ce combat, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
nous accompagne, si bien qu'à Blue Zone, le vendredi dernier, à travers un message fort, elle a renouvelé son attachement à la promotion de la femme en encourageant ses sœurs à gravir tous les échelons de la vie professionnelle pour parvenir au sommet. J'ose prendre le pari avec vous, chères sœurs, que nous ne trahirons pas les espoirs et la confiance placés en nous. Il me plaît de reconnaître de cette tribune, une fois encore, les efforts du gouvernement du président Talon pour que la femme, qu'elle soit rurale ou urbaine, riche ou pauvre, lettrée ou non, ne soit plus laissée pour compte et retrouve la noble place qui est la sienne dans notre société. Vous convenez avec moi que la femme est le pilier du développement et c'est normal qu'elle soit le pilier du PAG. Le préfet du littoral, au nom des préfets du Bénin, a eu un mot à l'adresse des chefs coutumiers au cœur de la séance entre les autorités béninoises et les dignitaires des cultes endogènes et têtes couronnées. C'était le lundi 26 mars à la salle de conférence du ministère de la Justice. Suivez plutôt. Les préfets que nous sommes, nous avons reçu mandat de faire en sorte qu'il y ait la quiétude totale au niveau de nos différents territoires. C'est pour cela que nous nous employons déjà aux côtés de la police républicaine à faire en sorte que ceux qui se seraient rendus complices ou acteurs de ce genre de crimes soient véritablement appréhendés. Et je voudrais dire que la collaboration entre autorités administratives et nos têtes couronnées est telle que nous sommes embarqués ensemble dans ce qui se passe aujourd'hui au niveau de nos départements. C'est une responsabilité commune. Et nous sommes là pour aider les têtes couronnées à dénicher de leur rang les indélicats, les faux rounons, les gens qui pensent qu'ils peuvent tromper la vigilance des populations et orchestrer des crimes. Je voudrais dire que le commandement sera sans faille. Nous n'allons pas tolérer que nos populations vivent dans la psychose. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment inviter nos rois, nos têtes couronnées, à nous accompagner dans cet exercice que nous avons commencé. Il sera pour nous question d'organiser avec vous le secteur, parce qu'en réalité, le vaudou n'est pas mauvais. Le vaudou n'est pas mauvais. Et c'est pour cela qu'au titre même du PAG, il y a des actions pour vendre notre culture, pour vendre ce que nous avons à l'extérieur. Et si déjà nos actes portent atteinte à cette envie, cette volonté du gouvernement de vendre la culture béninoise, je pense que nous sommes ensemble en train d'échouer. Et puisque nous n'avons pas pris l'engagement d'échouer, j'espère que nos rois, nos parents comprennent notre préoccupation, c'est de les aider à ennoblir davantage nos cultures, à faire en sorte que quand on parlera de vaudou, on ne parlera pas de crime, mais on parlera des choses positives, on parlera de protection, on parlera de développement. Et c'est pour ça que nous sommes... À la suite des préfets, le ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, précise les dispositions juridiques prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité en lien avec les crimes crapuleux qui y sont associés. La République est République parce qu'il y a des lois et parce qu'il y a l'État. L'État fera appliquer la loi. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que pour le gouvernement, et il ne peut en être autrement, il n'y a pas d'espace de non-droit. La République déploie son parapluie sur l'ensemble du territoire
partout où l'être humain vit. C'est pour cela qu'il n'y a pas de crainte à avoir que les autorités compétentes, que les services compétents ne puissent agir là où il le faut et ne puissent agir contre les personnes suspectées, reconnues coupables éventuellement, quel que puisse être leur statut social et quel que puisse être le mobile. Mesdames et messieurs, l'État est la protection de chacun de nous. Quelle que soit notre foi, notre culture, nos traditions, nous sommes dans la diversité convergente pour faire en sorte que l'État nous protège tous. Je voudrais enfin dire qu'il faut faire confiance à la police républicaine. Il faut faire confiance à la justice. Il faut faire confiance à l'administration publique. Il faut rassurer nos compatriotes et des personnes qui nous aiment tellement qu'elles ont décidé de séjourner dans notre pays, de vivre dans notre pays, que les dignitaires de nos cultes joueront leur partition dans l'esprit républicain. La protection de chacun est assurée. Depuis environ 40 jours, les chrétiens catholiques ont commencé le carême, un moment de préparation pour la fête pascale. Les activités entrant dans le cadre de cette préparation révèlent d'une importance capitale pour tout chrétien, nous confie le Père Herman Nandowewanu. La préparation de Pâques a commencé depuis le mercredi décembre, qui heureusement cette année est tombé à la Saint-Valentin. Je n'en fais pas un commentaire, mais c'est une disposition que nous avons accueillie. Et cette préparation s'est déroulée pendant 40 jours, où l'Église a demandé qu'on fasse 3 exercices essentiels, l'aumône, le jeûne et la prière, qui doit être vu par le Père, et c'est Dieu lui-même qui saura nous récompenser de cela. Et pendant ce temps, ces 40 jours de carême, nous avons mené une lutte intense contre le péché, en allant nous confesser, en allant payer notre denier de culte, en mettant quelque chose dans une enveloppe pour la Caritas, pour que la Caritas puisse aider les uns et les autres, en visitant les malades, en posant des gestes de miséricorde. Voilà ce que l'Église nous demandait pendant ce temps de carême qui s'achève. Et en vue de Pâques, bien sûr, pour qu'à Pâques, nous vivions en ressuscité. Et vivre en ressuscité, c'est quoi? La Pâque même s'enracine dans la Pâque juive, la Pâque chrétienne s'enracine dans la Pâque juive qui signifie passage. On peut se demander, mais quel passage le chrétien va faire aujourd'hui? Le passage qu'il a à faire, c'est le passage du péché à la grâce, le passage de la haine à l'amour, le passage de la tristesse à la joie véritable que seul Dieu donne et que rien ne peut ravir, même pas la mort. Et donc, le vendredi saint, nous célébrons en l'église la passion du Christ, la passion et la mort du Christ. Et quand Jésus a mangé avec ses disciples, il s'était retiré pour prier, pendant que certains parmi eux dormaient ou somnolaient. Bon, quand Judas est allé avec les soldats, il est venu avec les soldats pour qu'on puisse arrêter Jésus. Donc on a arrêté Jésus et il a traîné de procès en procès, procès devant Caïphe, procès devant Pilate, et on l'a mis en prison. Après on a voulu le relâcher, Pilate a voulu le relâcher, mais les chefs des prêtres ont demandé à la foule de demander plutôt Barabbas. Moi j'ai eu la grâce particulière d'aller en novembre dernier à Jérusalem, voir la prison dans laquelle Jésus est resté, même aller sur sa tombe. J'ai vu et je pense que ce que nous célébrons résume vraiment notre foi en cette toute-puissance de Dieu qui se laisse manipuler par les hommes et qui finit par montrer que la logique de Dieu est différente de la logique humaine. On pensait tuer Jésus et mettre fin à tout, mais c'est comme si on venait de prendre un bâton et de taper dans la fourmilière. Bon, il sera ressuscité, il va donner rendez-vous à ses disciples en Galilée.
Maintenant, qu'est-ce que le chrétien vit le vendredi saint? Nous célébrons la passion mort de Jésus, donc il y a le grand chemin de croix. Nous nous unissons à Jésus sous le soleil, dans la rue, dans la chaleur, pour lui montrer que nous sommes unis à ses souffrances, nous sommes solidaires de son souci de nous sauver et qu'il nous sauve vraiment. Après cela, nous célébrons la vénération de la croix. Et au cœur de la vénération de la croix, il y a ce que nous appelons la grande prière universelle. Vous allez constater que le jour-là, il y a beaucoup de chrétiens, de non-chrétiens qui viennent pour le chemin de croix. On prie pour tout le monde. La piscine est considérée aujourd'hui comme un lieu de divertissement pour la jeunesse. Cette pratique qui consiste à se baigner dans l'eau représente pour la jeunesse d'aujourd'hui une façon de se réjouir. Existe-t-il des risques et des dangers sur la santé de l'homme qui se baigne dans la piscine? Élément de réponse à travers ce reportage. Bassin artificiel de forme et de dimensions variables aménagé pour la baignade, la natation et autres, la piscine est devenue aujourd'hui un lieu choisi pour se divertir et se distraire. Nombreux sont ces clubs de jeunes et très souvent des adultes qui fréquentent ces lieux. Un tour à la piscine de l'hôtel de la place. Quelques nageurs nous dirent les raisons qui les motivent à se baigner dans la piscine. Pourquoi moi j'ai choisi Paradisia Hotel? Parce que quand je suis venu ici, j'ai vu qu'il n'y a pas trop de protocole par rapport. Il y a certains endroits, si tu pars là-bas, on va te dire, on fait contrôle, on va faire ceci, cela. Ça m'a fait plaisir à moi-même. Je ne sais pas comment les apprécier même. À propos de leur accueil, tout. Et la piscine aussi, c'est bien. Si la piscine représente un lieu de divertissement, n'existe-t-il pas des dangers et risques liés à la santé humaine? François Degbelo, spécialiste de la santé à la polyclinique coopérative d'Abomey-Calavi, nous édifie. La piscine, vous savez, la natation, c'est un sport complet. Et aujourd'hui, il est conseillé d'inciter nos enfants à faire le sport. Les baignades en piscine ont quand même leur risque. Il y a forcément un risque, il y a des risques. Les risques qui sont en général de deux ordres. Les risques toxiques ou les risques infectieux, on peut les dire aussi. Bon, les risques toxiques qui sont un peu pas liés donc, aux produits de traitement de ces eaux-là. Et les risques infectieux, qui sont quand même des infections, qui sont donc des risques microbiologiques, puisque vous voyez que ceux qui vont dans... C'est souvent lié à l'hygiène de ceux qui vont nager, donc des baigneurs. C'est parfois lié aussi au traitement anti-infectieux au niveau du système sanitaire, du contrôle sanitaire. Il faut que le ministère de la Santé ou le ministère de l'Environnement veille sur la qualité des piscines. Parce qu'il y a des moyens de traitement qui sont dangereux, mais il y a des moyens pour qu'ils soient moins dangereux, puisque l'eau doit être traitée. Pour le directeur de prestation du hôtel et le maître nageur de cette piscine, un entretien quotidien et régulier se fait et aussi des règlements sont établis pour le bon usage de la piscine afin d'éviter les risques et dangers qui pourraient impacter la santé des nageurs. Particulièrement, il y a un règlement au niveau de la piscine. Je vous donne un petit exemple. Autour de la piscine, on ne peut pas trouver des verres qu'on a l'habitude de trouver dans les restaurants, mais c'est avec des verres plastiques qu'on sert autour de la piscine et des plats plastiques. En dehors de ça, la piscine est assez sécurisée en matière de produits. On n'utilise pas n'importe quel produit, des produits qui sont autorisés par les services compétents. C'est un travail qui est dur et avec la technique que nous a donnée. Il y a des fois il y a des clients qui viennent au lieu qui ne savent pas nager et tu leur dis de rester au petit bassin et il veut toujours aller au grand bassin. En stage de préparation depuis quelques jours, l'équipe nationale junior de football du Bénin a enregistré en début de la semaine l'arrivée de Charbel Gomez et Ibrahim Agoulola ainsi que de Joël Sagbo de
de Hapoel Hadera en Israël. Le mercredi dernier, à la fin du match amical contre Soleil FC, le sélectionneur s'est exprimé sur leurs prestations. Vous avez vu leur forme. Certainement, ils ne s'entraînaient pas. Nous les connaissons avant leur départ, mais ils sont arrivés, vous avez vu, ce n'était pas ça encore. Donc ils doivent venir travailler avec le groupe. Donc c'est ça. S'ils travaillent, ils vont donner plus qu'ils ont donné ce soir. Parce que moi, je n'attendais pas ça des deux joueurs là. J'attendais quelque chose mieux que ça. Mais ce n'était pas le cas. Mais j'ai compris qu'ils sont venus d'un voyage. Et il y a la fatigue, tout ça là, ok. Bon. Moi, je ne le connaissais pas. Les gens m'ont parlé de lui. S'il joue en D2 en Israël, je crois qu'il doit être un bon joueur. Ce n'est pas ce que j'attendais. Donc là, il va rentrer, il va repartir. Non, c'est catégorique parce qu'il va rentrer. Ne viens pas à l'équipe nationale pour faire du test. Tu es professionnel, tu es professionnel. Les gars, quand tu joues déjà en D2 en Europe, pour moi, j'ai pris ma décision. Tout à fait, si on trouve de bons, si on trouve de bons joueurs, on va toujours les faire venir pour voir ce qu'ils peuvent produire. S'ils viennent et me donnent satisfaction, bon, mais s'ils ne me donnent pas satisfaction, ils vont repartir. Si ce n'est que moi seul, je vais maintenir la mise au vert. Ben, maintenant, ça dépend de la fédération et le ministère. S'ils veulent bien, moi, je vais garder l'équipe mise au vert jusqu'au match de la Zambie. Mais si le ministère et la fédération s'ils décident autrement, je n'ai pas de choix. Restons avec les écureuils juniors pour suivre cette fois-ci les impressions de Chabel Gomez et Ibrahim Agoulola après leur premier match avec l'équipe. On avait envie de faire mieux, mais on est venu de rejoindre le groupe. Ça va aller, aujourd'hui on a arraché un match nul, on va essayer de connaître mieux encore le groupe pour s'adapter, la cohésion va venir ensemble. Bon, je suis venu hier effectivement, mais il y a de l'ambiance dans le groupe. L'état d'esprit du groupe était bon, on est solidaire et ça va bien, ça va. Pour gagner un match, il faut être solidaire d'abord, on est solidaire dans le groupe, on a confiance en nous-mêmes, c'est pour ça qu'on est là, on mérite d'être là et on espère bien arracher la victoire contre la Gambie, aller à la qualification, c'est notre objectif. On n'a pas de grands effectifs et tout, au fait, on n'a pas beaucoup de pros et tout, on a des joueurs de D2, on n'a pas un grand championnat, on va essayer de faire de notre mieux. Avec le temps, on a encore moins un mois d'entraînement et tout. Donc on va s'améliorer. Précisons que les écureuils juniors vont se mesurer au Buffles du Borgou, champion en titre du Bénin, et aux Panthères de Djougou les 1er et 4 avril prochains dans le Septentrion. Et voilà, c'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Bon vendredi saint à tous les chrétiens catholiques. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.